Alors, Monsieur Henri, c'est tout un programme. C'est un homme âgé, en tout cas pas tout jeune. Il a 75 ans au début du roman. Et c'est un peu un anti-héros. C'est un homme très touchant, intelligent mais assez maladroit. C'est-à-dire qu'il est curieux de tout, il veut tout savoir, il veut tout connaître sur tout. Il commence par se réveiller un matin et il veut découvrir le monde. Mais il commence d'abord par découvrir sa chambre, après sa maison, et puis il va découvrir les alentours et se fixer des objectifs de plus en plus loin jusqu'à donc, cette vallée des 10 000 fumées qui se situe en Alaska et qu'il rêve d'atteindre. Mais il va devoir donc se contenter d'autre chose, puisque comme je disais, c'est un anti-héros, donc il est assez hypocondriaque, assez angoissé, il s'émerveille de tout. Monsieur Henri rêve d'une grande aventure, il rêve d'aller dans la vallée des 10 000 fumées, et il se contente en fait d'un Tour de France avec une équipe de 2 personnes qui est là pour le soutenir, un médecin, un savant qui lui donne des cours sur la vie, parce que c'est un roman initiatique, Monsieur Henri veut apprendre les choses de la vie, comme s'il ne les connaissait pas, comme si c'était un enfant. Et donc le médecin lui apprend toutes ces choses. Et il est accompagné aussi de son voisin, qui s'appelle dans le roman le nouveau voisin. Monsieur Henri se prend donc pour un explorateur de terres inconnues, alors qu'il se situe et il se déplace dans un univers totalement connu pour le lecteur. En fait, il part à la recherche d'un monde qui existe déjà et que tout le monde connaît. Mais lui le redécouvre, et du coup le lecteur le redécouvre aussi. Et ça, c'était mon enjeu, vraiment mon projet. C'était que le lecteur soit émerveillé en permanence dans un processus de lecture et qu'il redécouvre la vie dans ce qu'elle a de plus simple et le quotidien de la vie, parce que Monsieur Henri vit des choses finalement très simples. L'histoire est très simple, son voyage est très simple. Tout au plus va-t-il en Auvergne et puis sur le Mont Blanc, bon voilà. Et j'avais envie, à travers ça, donc, de faire voir au lecteur la vie de façon toute neuve, parce que un romancier pour moi c'est ça, c'est un enchanteur, c'est quelqu'un qui donne des yeux neufs au lecteur. C'est quelqu'un qui fait ouvrir les yeux et qui fait voir au lecteur les choses qu'il connaît, mais comme si c'était la première fois.